Amen. Gloire à Dieu. Je me réjouis de pouvoir être avec vous ce soir, de pouvoir partager la parole de Dieu. On a un Dieu qui est grand, qui est puissant, et tout à l'heure on va le prier, on va partager certains sujets ensemble, et on s'attend à ce qu'il agisse. Mais avant de prier, j'aimerais qu'on puisse prendre la parole et partager un texte ensemble. Alors, je dois vous avouer une chose, c'est que mon titre, dans les sentiers d'Ézéchias, je ne savais pas trop comment nommer mon message. Donc, du coup, j'ai appelé comme ça. Alors, bien sûr, c'est un rapport avec Ézéchias, on va le voir. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que même si moi, je n'ai pas les meilleurs titres, Dieu va aller au but. Et ce que je voudrais vraiment vous encourager à travers ce message. Donc, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur la prière qu'à un moment donné, Ézéchias, justement, va formuler devant Dieu. Et on va lire ensemble, donc, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 37 et au verset 15, du verset 15 au verset 20. Ésaïe, chapitre 37, verset 15 au verset 20. Il lui adressa cette prière. « Éternel, maître de l'univers, Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, tends l'oreille et écoute, Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Écoute toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Éternel, que les rois d'Assyrie ont dévasté tous les pays et leurs territoires et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux. Ils avaient été fabriqués par la main des hommes, c'était du bois et de la pierre. Voilà pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi seul es l'Éternel. Amen. Est-ce que nous reconnaissons que Dieu est notre Dieu, qu'il est le seul éternel? Alléluia. Alors, on ne va pas forcément s'arrêter sur chaque détail de la prière d'Ézéchias, mais j'aimerais qu'on puisse voir un petit peu ce qui s'est passé autour justement de cette prière. Avant cela, et puis qu'est-ce que cette prière va jaillir, qu'est-ce qui va en ressortir de cette prière. Et en fait, nous arrivons dans un contexte bien particulier. Je ne sais pas si vous vous rappelez du contexte d'Ézéchias à ce moment-là, mais il faut savoir une chose déjà, c'est que tout d'abord, Israël, au temps de Roboam, donc le fils de Salomon, va être divisé en deux. Et on le voit ici sur cette carte. D'un côté, il y avait les 10 tribus du nord, le royaume d'Israël, le royaume du nord, et puis le royaume de Juda, le royaume du sud. Donc, les deux dernières tribus. Et puis, alors que Israël va être divisé comme ça en deux, eh bien, à un moment donné, dans le royaume du sud, on va voir au bout de plusieurs années qu'un roi donc va se lever, le royaume donc de Juda. Et ce roi, comme je vous l'ai dit, c'est Ézéchias. Ézéchias était un bon roi, puisque quand on regarde un petit peu le royaume du nord, Israël, on se rend compte que dès le début, quand il va y avoir ce schisme, Israël va se détourner de Dieu. Juda aussi, mais ça va être un petit peu plus en dents de scie. Et puis au bout d'un moment, il va y avoir aussi les deux déportations. Mais quand on arrive sur Ézéchias, on s'aperçoit que Ézéchias était droit devant Dieu. Il avait un cœur pour Dieu. Il aimait Dieu. Et d'ailleurs, si vous voulez lire un petit peu ce que Ézéchias a fait pour Dieu, vous pouvez voir dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 30 et au chapitre 31 tout ce qu'il a fait. Mais à un moment donné, le texte, la Bible nous dit que l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit toutes ses entreprises. Ça me fait penser à Josué, lorsque Dieu va lui dire de méditer la parole, de ne pas s'éloigner de la parole, et c'est comme ça qu'il va pouvoir réussir dans toutes ses entreprises. Et donc, alors que Dieu est avec Ézéchias,
Au bout d'un moment, au bout de 6 ans donc de règne d'Ézéchias, il va se passer quelque chose, un événement très important. C'est ce moment où l'Empire assyrien va arriver et va déporter le royaume du Nord, Israël. Donc toute cette partie va partir en captivité, et puis donc la Syrie va ravager tout sur son passage dans le royaume du Nord. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutaient pas et ils avaient transgressé donc l'alliance avec Dieu. Donc ils s'étaient éloignés de Dieu, et donc du coup, il n'y avait plus cette protection. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle de ça, un petit peu avant Ézéchias, donc avec le père d'Ézéchias, eh bien, on se rend compte que déjà l'Empire assyrien avait assujetti un petit peu, en tout cas avait imposé un tribut au royaume de Juda. Et donc à ce moment-là, c'était il va y avoir ce tribut que le père d'Ézéchias devait payer. Mais quand Israël va être déporté donc par les Assyriens, quelques temps plus tard, il va y avoir donc le roi d'Assyrie qui va mourir. Il va y avoir donc un autre roi, et puis cet autre roi également va mourir, Sargon II. Et c'est à ce moment-là, quand il va y avoir ce roi qui va mourir, que Ézéchias va faire quelque chose de très particulier, puisqu'il va faire une coalition avec l'Égypte, avec le Pharaon, avec d'autres peuplades, en vue de se rebeller contre l'Assyrie, pour arrêter de payer ce tribut. Et donc, les Égyptiens devaient leur assurer la protection, assurer la protection sur plusieurs villes. Ils devaient donc fortifier plusieurs de ces villes. Mais on se rend compte que au bout d'un certain temps, au bout de 14 ans de règne d'Ézéchias, eh bien, l'Assyrie va avoir un nouveau roi. Et ce roi, donc, ce nouveau roi, c'est Sanchérib. Et donc, à cause de cette rébellion que Ézéchias va avoir, eh bien, le Sanchérib va revenir vers Juda, vers Ézéchias. Et là, il va y avoir un verset qui est quand même très parlant, qui m'a interpellé, qu'on lit ensemble. On le trouve d'ailleurs dans tous les récits où il est parlé d'Ézéchias, donc dans le livre des Chroniques, le deuxième livre des Chroniques, dans le deuxième livre des Rois et dans Ésaïe. Et on lit ensemble dans 2 Rois, chapitre 18, verset 13. Il est dit ceci: la 14e année du roi d'Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Il monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si finalement les villes étaient fortes, c'était pas à cause de Dieu, mais c'est qu'à ce moment-là, en fait, il y avait eu cette coalition, comme je disais, et donc avec la puissance militaire des Égyptiens, ils étaient à leurs yeux forts. Mais même si ces villes étaient fortes, elles avaient leurs limites. Et j'aimerais vous dire quand même ceci, c'est que je crois que quand on place notre confiance en dehors de Dieu, eh bien, même si certaines choses peuvent nous booster, certaines choses peuvent nous faire aller de l'avant, même si le moyen qu'on emploie a une certaine efficacité, si ce n'est pas Dieu qui est dans l'affaire, ça peut résister pendant un temps, mais au bout d'un moment, eh bien, tout va s'effondrer. Et ici, toutes les villes fortes furent saisies. Et ça m'a interpellé parce que le mot justement qui est employé pour s'en empara, donc ce Sanchérib qui s'empara de ces villes, c'est le même mot qui est employé lorsqu'il est dit que la femme de Potiphar va saisir le vêtement de Joseph et pour lui dire « couche avec moi ». C'est très interpellant parce que aujourd'hui je ne sais pas où est-ce que tu en es. Je ne sais pas comment tu es venu, comment est ton cœur, mais peut-être que tu vis une situation compliquée. Mais alors que tu vis cette situation, je voudrais vraiment t'encourager. Ne cherche pas un moyen humain pour t'en sortir. Et non seulement ça, mais parce que ça sera l'occasion en fait pour l'ennemi de venir et de te piéger comme a essayé de faire la femme de Potiphar. Et alors que la femme de Potiphar a essayé, on voit que Joseph va s'en sortir parce que justement il était appuyé sur Dieu. Mais à ce moment-là, ici, on se rend compte que l'appui c'était les Égyptiens. Et donc du coup ces villes fortes vont se laisser emparer par Sanchérib, par toute sa puissance. Confie-toi en Jésus ce soir. Confie-toi en Dieu. Et donc pour en revenir à la prière d'Ézéchias, pour en revenir à tout ce qui gravitait autour d'Ézéchias,
À ce moment-là, la ville de Jérusalem va être complètement encerclée par les ennemis, par l'Assyrie. Historiquement même, on a retrouvé des traces archéologiques et on a décelé, on a dénombré en fait 46 villes à l'époque qui ont été prises, des villes fortes donc qui ont été prises, les villes de Juda. À ce moment-là, donc, ces villes qui appartenaient donc à Juda au moment où Ézéchias était roi. Et donc, imaginez ces 46 villes qui étaient prises, ces 46 villes qui étaient puissantes, qui vont s'effondrer. Et lorsque, Juda, Jérusalem, Ézéchias va regarder devant lui, qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir les ennemis. Quand il va regarder derrière lui, qu'est-ce qu'il va voir ? Il va regarder ses ennemis. Quand il va voir à gauche, quand il va regarder à droite, il va voir simplement ses ennemis. De partout où il posait son regard, il y avait ses ennemis. Pire encore, imaginez qu'à ce moment-là, le coup de massue qu'il va recevoir, parce que non seulement les Égyptiens qui devaient assurer leur protection vont se faire humilier, vont se faire tuer, mais en plus de cela, alors qu'Ézéchias va réaliser son erreur, il va le dire d'ailleurs, il va l'exprimer à Sanchérib, il va être obligé de donner 900 kilos d'or et 9000 kilos d'argent à Sanchérib. Une valeur qu'il va devoir même prendre à partir de tout l'argent du temple et de tous les trésors en fait du palais royal. Et peut-être que encore ce soir, de la même manière, tu as l'impression d'être encerclé comme Jérusalem. Tu as l'impression d'être encerclé comme Ézéchias. Toutes sortes de choses essayent de te faire la guerre. Tu regardes à droite, à gauche, devant, derrière. Il y a toutes ces choses qui te font du mal, qui essayent de te rendre captif, qui essayent de te voler ta valeur, qui essayent de te voler la présence de Dieu en toi, qui essayent de te voler ta joie, pour au final arriver à un seul but, t'éloigner de Dieu, te rendre sec, te rendre vide, dépouillé de toutes ces choses. Et alors que le piège de l'ennemi essaye de se refermer sur toi, tu essayes de t'en sortir par tes propres moyens, mais laisse-moi t'encourager. Parce qu'à ce moment-là, on se rend compte que même si tous les ennemis étaient là, Ézéchias va faire confiance à Dieu. Et je t'encourage à faire confiance à Dieu, parce que non seulement il va faire confiance à Dieu, mais il va décider, lui aussi, de stopper l'hémorragie, de se battre lui aussi. Parce que alors que Sanchérib venait de s'emparer de ces villes fortes, il va y avoir, à un moment donné, un temps de latence. Un temps où Sanchérib va repartir pour d'autres conquêtes. Et dans ce temps de latence, dans ce temps où finalement, il va y avoir un peu de répit pour Ézéchias, pour son armée, on se rend compte qu'il va se passer quelque chose. Dans 2 Chroniques, chapitre 32, versets 2 à 4, on lit ensemble ce qui va se passer. Voyant que Sanchérib était venu et voulait attaquer Jérusalem, Ézéchias tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui se trouvaient à l'extérieur de la ville, et ils le soutinrent. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la région. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée de l'eau en abondance ? Et lorsque nous lisons le chapitre 32, verset 30, il est dit ceci: « Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Gihon pour les diriger plus bas vers l'ouest de la ville de David. » Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà partis en Israël, mais en tout cas, à un moment donné, on se rend compte qu'à Jérusalem, il y a ce qu'on appelle justement le tunnel d'Ézéchias. Donc là, ce n'est pas mes photos quand j'y étais, mais je les trouvées sur Internet. Mais ici, en fait, on voit par exemple que c'est donc la sortie du tunnel. Ici, c'est l'entrée du tunnel. Et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. C'est que quand on lit ce texte, ça semble un petit peu flou, mais on se rend compte d'une chose. C'est que toutes les sources d'eau à l'époque de Jérusalem, à l'époque donc d'Ézéchias, se trouvaient en dehors
de Jérusalem. Elle se trouvait en dehors de la ville à Gihon. Alors bien sûr, c'était collé, mais si on voulait de l'eau, il fallait sortir et il fallait donc puiser à Gihon toute l'eau que l'on voulait. Mais il y avait des risques à ça. Et le risque, c'était justement que à ce moment-là, comme nous sommes dans un contexte de guerre, eh bien que les ennemis, donc en l'occurrence Sanchérib, toute son armée, puissent prendre en fait cet endroit, Gihon, et puissent empêcher tout Israël, enfin tout Juda, tout Jérusalem de boire. Donc il y avait ce double danger. Les habitants pouvaient ne plus boire, mais en même temps, eh bien, l'ennemi pouvait prendre le contrôle sur cette source d'eau. Et ce qu'Ézéchias va faire à ce moment-là, c'est qu'il va changer la direction, la trajectoire de l'eau. Au lieu de se jeter à Gihon à l'extérieur, Ézéchias va faire un tunnel. Et là, en fait, l'eau va se jeter à Siloé. Donc, on le voit ici, à ce moment-là. Et donc, elle va dévier de sa trajectoire. Et ce tunnel, donc avait cette importance, cette double importance, qui était que même si les ennemis étaient encerclaient en fait la ville de Jérusalem, toutes les personnes, tous les habitants pouvaient quand même s'abreuver. Et non seulement ils pouvaient s'abreuver, mais ce tunnel pouvait protéger justement la source d'eau qui était inaccessible à l'ennemi. Et ça me parle énormément parce que aujourd'hui encore, alors que l'ennemi est là, alors que parfois il nous encercle, ce qu'il va essayer de faire, l'une des premières choses qu'il va essayer de faire, c'est de nous empêcher d'aller à la source d'eau vive, qui est Jésus-Christ. Il va essayer de nous empêcher de boire sa parole. Il va essayer de couper notre relation avec Dieu. Et pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est un élément vital. Il sait que si on vit spirituellement, c'est par notre relation avec lui. Et donc, il va tout faire pour essayer de couper ça. Et donc, en construisant ce tunnel, Ézéchias va trouver un moyen pour contourner ce piège. Et je crois que nous sommes tous appelés à construire des tunnels comme Ézéchias. Parce que même si nous sommes pris d'assaut par l'ennemi, même si effectivement l'ennemi est là continuellement, qu'il essaye de nous avoir, si nous arrivons à nous abreuver spirituellement de manière continuelle, la vie sera toujours là. On sera toujours abreuvé. Parce que j'aimerais quand même vous dire quelque chose, c'est que même si l'ennemi attaque, il ne peut rien faire. Il ne peut pas nous enlever de la présence de Dieu. Mais par contre, ce qu'il va faire, et ce qu'il sait très bien qu'il peut faire, c'est qu'il va essayer de nous détourner de nous-mêmes par nos propres moyens de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il va essayer de venir, de nous tenter, il va essayer de mettre toutes sortes de choses sur notre route, de nous fatiguer pour qu'on puisse s'éloigner de Dieu, pour qu'on puisse couper notre relation avec Dieu. Et il n'y a pas longtemps, j'entendais une personne qui me disait justement que c'était compliqué pour elle de revenir dans la présence de Dieu parce qu'à chaque fois qu'elle venait pour essayer de lire la parole de Dieu, il y avait comme des migraines, de grosses migraines qui arrivaient. Et quand elle arrêtait de lire, de partir, les migraines s'en allaient. Et elle me demandait, mais comment ça se fait ? Il n'y a pas d'étonnement en fait. C'est l'ennemi, il veut tout faire pour essayer de nous couper dans notre relation avec Dieu. Et on est tous appelés à être des Ézéchias. On est tous appelés à non pas laisser notre source d'eau à l'extérieur de notre vie, mais à nous abreuver continuellement, en trouvant des moyens pour pouvoir aller à la source d'eau, pour pouvoir aller vers Jésus. Moi, je sais qu'à un moment donné, je n'arrivais plus à prier chez moi il y a quelques années de cela. Alors, tout simplement, j'allais dehors, j'allais dans des parcs, et puis là, j'arrivais tranquillement, j'étais seul avec mon Dieu, et je pouvais partager sans problème. Et peut-être que chez toi, c'est difficile, c'est compliqué. Sors, je ne sais pas, mais trouve un moyen pour avoir ce temps avec Dieu. Et par la suite, alors que Ézéchias va trouver ce moyen, la Bible nous dit ceci au chapitre 32, verset 4, que Ézéchias prit courage. Et parce qu'il prit courage, par la suite, il va pouvoir reconstruire la muraille qui avait été en ruine. Il va pouvoir même construire un mur de protection en dehors. Et il va réussir à fabriquer des armes et des boucliers qu'il va distribuer à toute son armée, aux chefs militaires. Mais s'il a pu faire cela, c'est parce qu'au tout début,
Il a pu garder cette source d'eau. Il a pu amener l'eau à l'intérieur. Amen. Et nous le savons, mais pourtant c'est quand même le problème, c'est que la source de tout, c'est notre relation avec Dieu. Si tu veux la protection de Dieu, mais que tu ne passes pas du temps avec lui, ça va être compliqué. Si tu veux voir certains morceaux brisés de ta vie être restaurés, mais que tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, ça va être compliqué. Tu peux trouver les meilleurs moyens humains pour reconstruire certaines choses, mais il y aura toujours une fragilité, parce que justement ce sont des moyens humains. Et alors qu'il va reprendre courage, il va également encourager les autres. Fortifiez-vous et soyez pleins de courage. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer face au roi d'Assyrie et à toute la foule qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Amen. Avec nous, il y a plus qu'avec lui. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire quelque chose. Avec toi, avec nous, il y a plus qu'avec l'ennemi. Amen. Même si les ennemis semblent très nombreux, même si les ennemis semblent forts, coriaces, qui ne lâchent rien, il y a plus avec nous. Pourquoi ? Parce qu'on le lit ensemble. Ce roi n'a avec lui qu'une force humaine. Mais nous avons avec nous l'Éternel, notre Dieu. Il viendra à notre secours et il combattra pour nous. Alors, toute la population fit confiance aux paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, mon frère, ma sœur, qui sera contre toi? Amen. Je vais être franc avec vous. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais cette année, je suis passé par une épreuve assez compliquée. Ça a été très difficile, à tel point que je me suis même posé des questions. Et heureusement, j'ai pu compter sur le soutien justement de certaines personnes, mais en même temps, je savais que Dieu était là. Et à un moment donné, en début d'année, donc avec ma femme, on a pris quelques jours de vacances et on est parti donc dans le centre de la France. On s'est coupé complètement de tout. On savait même pas, on connaissait pas du tout la région. Et on était vraiment dans la forêt, mais vraiment on était dans la forêt littéralement. Et on avait pris un petit Airbnb. Et puis un matin, je prends un temps avec Dieu comme ça. Et puis bon, je sens pas grand-chose, mais en tout cas, voilà, je sors de ce temps et puis j'étais quand même toujours un petit peu dans le flou, un petit peu vraiment pas bien du tout. Et puis aux alentours de 13h, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. C'est rare que ça m'arrive comme ça, mais à un moment donné, je sens vraiment, mais vraiment, je sens au fond de moi le Saint-Esprit qui me pousse à prendre de nouveau un temps avec lui et à partir à marcher avec lui, tout simplement. Et donc, j'étais là et j'hésitais, parce qu'il y avait aussi mes parents et tout ça, et on était là, on était en famille et tout, et puis je sentais en fait que non seulement il me poussait, mais que si je refusais ce temps, ce que j'allais vivre, j'allais vraiment passer à côté de quelque chose. Et donc, j'étais là et puis je regarde tout le monde et puis finalement, je dis, bon, je vais faire un tour et je reviens. Et donc, je pars dans la forêt et puis je prends ce temps avec Dieu. Et en fait, à ce moment-là, au moment où je commence à louer Dieu, alors que le matin, je ne sentais rien, d'un coup, la présence de Dieu est descendue, mais d'une manière, mais j'ai rarement ressenti ça. Surtout tout seul comme ça, et ça m'a tellement fait du bien, mais c'était incroyable, à tel point qu'au final, non seulement Dieu a rallumé certaines choses qui s'étaient éteintes, mais il en a même allumé de nouvelles. Des choses qui m'ont montré, que je ne comprenais pas au début, et là je me suis dit, waouh, Seigneur, je serais vraiment passé à côté de ce temps si j'avais refusé. Et je crois que, frères et sœurs, eh bien, on ne doit pas se priver. Allez dans la présence de Dieu. Allez vous délecter de sa parole, parce qu'il a toujours en réserve quelque chose pour chacun d'entre nous. Amen. Mais malgré cela, même si c'est vrai que nous sommes bien dans la présence de Dieu, l'ennemi, lui, ne lâche rien aussi. L'ennemi ne lâche rien, et alors qu'Ézéchias avait repris confiance, alors qu'Ézéchias avait encouragé tout le monde, le roi d'Assyrie va envoyer ses subordonnés. Et là, alors qu'il va envoyer une armée puissante également avec eux, l'un d'eux
va commencer à parler. Il va annoncer des choses, un message à transmettre à Ézéchias. Et on va lire ensemble ce que cet homme va dire. Dans Ésaïe chapitre 36, versets 4 à 6, Ravchaké leur annonça « Transmettez à Ézéchias, voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Sur quoi donc repose ta confiance ?» Frère, ma sœur, sur quoi repose ta confiance ce soir? Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi? Tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Voilà ce qu'est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. À ce moment-là, Sanchérib et surtout, Sanchérib et Ravchaké, donc son subordonné, vont se moquer d'Ézéchias. Ils vont lui rappeler en fait son passé. Ils vont lui rappeler son erreur. Tu as été vers qui? Tu as été vers Pharaon pour te confier en lui. Tu pensais trouver un appui, mais tu m'as trouvé moi. Parce que moi, j'ai réduit en cendres Pharaon, j'ai réduit en cendres l'Égypte. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup plus puissant. Et donc à ce moment-là, alors qu'il essaye de rabaisser Ézéchias, de lui rappeler son passé, on se rend compte qu'aujourd'hui encore, l'ennemi fait la même chose. Lorsque nous faisons des erreurs, l'ennemi ne se prive pas pour venir et pour nous rappeler nos erreurs, pour nous rappeler nos problèmes, pour nous rappeler ce que nous avons fait de mal. Et pour nous rappeler que, alors qu'on a essayé d'agir comme ça, il était là. On l'a trouvé sur son chemin. Il essaye de nous faire culpabiliser. Il essaye de se moquer de nous. Mais mon frère, ma sœur, peut-être que tu es en train de vivre ça en ce moment. Alors que des pensées se bousculent dans ta tête, j'aimerais te dire, n'écoute pas ces pensées. N'écoute pas ces voix qui essayent de t'attirer à lui, qui essayent de te détourner de Dieu. Parce que plus on va prêter attention à ces voix, et plus on va se détourner de la parole de Dieu. Plus on va se détourner de Dieu lui-même. Et non seulement, il nous rappelle notre passé, mais en plus de ça, il essaye de nous décourager. Et c'est ce qu'il va faire par la suite avec Ézéchias. On lit le verset 7. Il est dit ceci. « Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous plaçons notre confiance. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. » Et puis dans le livre des Chroniques, il va rajouter aussi un élément. Ne voyez-vous pas qu'Ézéchias vous trompe pour vous faire mourir de faim et de soif quand il dit « L'Éternel notre Dieu nous délivrera du roi d'Assyrie ». Peut-être que alors que je suis en train de parler, il y a des pensées qui sont là et qui te disent « Mais tout ce qu'Anaël est en train de dire, ne l'écoute pas. Tout ce qu'Anaël est en train de dire, ce sont que des mensonges. » Il essaye tout simplement de te faire croire des illusions. Mais j'aimerais vous dire quand même quelque chose, frères et sœurs, entre nous. D'un point de vue logique, j'aime beaucoup la région d'Aix-en-Provence. Mais j'aime beaucoup ma région aussi. J'aime beaucoup Ajaccio, j'aime beaucoup la Corse. En ce moment, Nathanaël et Marilyn sont en congé chez moi, là-bas. D'un point de vue humain, je parle. Ne pensez-vous pas que je préférerais être là-bas, plutôt que de partager la parole, parfois même en n'étant pas forcément confiant, tout ça. Non, on est des êtres humains. Mais comme Jérémie va dire, il y a quand même un feu dévorant qui est là. Et moi, j'aime partager la parole de Dieu, et j'aime justement voir comment Dieu agit dans le cœur, dans les vies. J'aime voir comment Dieu délivre. Et je crois encore que ce soir, Dieu peut délivrer. Dieu peut t'aider, Dieu peut faire stopper toutes ces pensées comme ça qui sont là. Donc non, je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi encore ce soir. Amen. Et puis, à ce moment-là, donc, il va donner justement un argument en disant « Mais Ézéchias, essaye de vous tromper. » Et cet argument qu'il donne, et on vient de le lire, c'est qu'il va dire « Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. » En gros, à ce moment-là,
on comprend que Ézéchias avait fait disparaître les autels. On comprend que finalement, il avait fait disparaître tous les faux dieux de la région. Parce qu'il voulait simplement adorer le Dieu d'Israël. Mais ici, Sanchérib fait comprendre une chose. Toutes les nations environnantes, elles ont plusieurs dieux. Elles ont plusieurs autels et malgré leur nombre incalculable de dieux, elles n'ont pas réussi à m'avoir, elles n'ont pas réussi à me détruire. Pensez-vous qu'avec un seul Dieu, vous allez pouvoir me détruire? C'est ça qu'il est en train de dire en fait, Sanchérib. Et d'ailleurs, par la suite, on lit ensemble, versets 13 à 16. Ne savez-vous pas que ce que nous avons fait, moi et mes ancêtres, à tous les peuples des autres pays, les dieux de ces nations ont-ils pu délivrer leur pays de mon emprise? De tous les dieux de ces nations exterminés par mes ancêtres, quels sont ceux qui ont délivré leur peuple pour que votre Dieu soit capable de vous délivrer? Maintenant, ne vous laissez donc pas tromper par Ézéchias et qu'il ne vous abuse pas de cette manière, ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de moi-même ou de mes ancêtres. Et vos dieux ne vous délivreront pas davantage de mon emprise. Les envoyés de Sanchérib continuèrent à parler contre l'Éternel, Dieu, et contre Ézéchias, son serviteur. À chaque fois, l'ennemi est là. Il essaye de prendre l'ascendant. Et tout à l'heure, je vous partageais cette expérience que j'avais faite. Et c'est drôle parce que, alors que tout allait mieux, par la suite, l'ennemi est revenu, un peu comme ici. Et il s'est pris d'une autre manière pour essayer de m'avoir. Et ça a été compliqué, vraiment, cette période était vraiment compliquée. Mais au final, Dieu a eu le dernier mot. Et Dieu est bon. Et ici, on va le voir par la suite, mais Dieu va avoir le dernier mot. Même si effectivement, aucun Dieu n'a pu délivrer les habitants des autres nations. Dans la prière qu'avait fait Ézéchias au début, on l'a lu tout à l'heure, il a rappelé une chose, il a rappelé que tous ces dieux, c'était des faux dieux qui avaient été faits de main d'homme. Alors que le Dieu auquel il a affaire, c'est le Dieu vivant et véritable. Et ce soir, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui répond, un Dieu qui agit. Amen. Alors que, nous pouvons être dans le découragement. L'ennemi va essayer de nous faire prendre conscience des réalités de la vie. Il va essayer de nous faire prendre conscience de toutes les défaites, toutes les choses qu'on peut vivre, tous les éléments qui peuvent nous faire du mal, qui sont autour de nous. Et alors qu'il est en train de dire, tu crois que Dieu peut faire quelque chose? Nous nous rappelons une chose, c'est que même si son but c'est de nous détourner de Dieu, Dieu a le dernier mot. Et par la suite, il va essayer de décourager Ézéchias en lui disant, regarde, ton Dieu, il ne va rien faire. Ton Dieu, il ne peut rien faire. Et une fois qu'il a mis ça dans le cœur d'Ézéchias, regardez ce qu'il va dire. C'est intéressant de voir comment l'ennemi agit. On retrouve, aujourd'hui, c'est la même chose, mais d'une manière différente. N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que dit le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Sortez de la ville vers moi, et chacun de vous mangera des fruits de sa vigne et de son figuier. Chacun boira de l'eau de sa citerne. Ensuite, je viendrai vous emmener dans un pays pareil au vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous pousse donc pas dans une mauvaise direction en affirmant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun de son pays de la domination du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sfarbaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma domination? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma domination pour que l'Éternel puisse en délivrer Jérusalem? Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? L'ennemi, il sait qu'il ne peut pas nous ravir. Il sait qu'il ne peut pas nous avoir, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire en sorte que nous puissions par nous-mêmes nous détourner de Dieu. Il va faire en sorte que nous puissions prendre conscience que Dieu ne peut rien faire et que la solution, c'est lui. Un pays rempli de vin, un pays rempli de toutes sortes d'abondance de choses, un peu comme, au final, il reprend un petit peu les paroles de Dieu, au final, quand il est parlé de Canaan, ce pays où coule le lait et le miel.
L'ennemi, il se dissimule comme cela, il se déguise, il essaie de se faire passer pour Dieu. Et là, il dit, mais Jésus, au final, pour nous, Dieu n'est pas la bonne direction. Et là, ça commence à cogiter dans notre tête. Est-ce que c'est vrai, si je vais vers telle ou telle direction, c'est peut-être pas un peu mieux que si je vais vers Dieu? Et ça cogite, ça cogite. Mais dans Ésaïe chapitre 36, verset 21, face à cela, il est dit ceci: ils gardèrent le silence, ils ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Mon frère, ma sœur, ne rentre pas dans le jeu de l'ennemi. Ne réponds pas à l'ennemi. À plusieurs reprises, Dieu va encourager dans sa parole son peuple à faire silence, à attendre la délivrance de l'Éternel, parce que Dieu va combattre pour chacun d'entre nous. Amen. Et Ézéchias, il va être dans la tristesse, et parce qu'il va être dans la tristesse, il va aller vers Ésaïe, le prophète. C'est à ce moment-là que nous sommes dans la fin du ministère prophétique d'Ésaïe, et il va lui demander, il va lui poser cette question: Ésaïe, est-ce que Dieu t'a parlé? Et Ésaïe va répondre à Ézéchias, et il va dire ceci. Ésaïe 37, versets 6 à 7, « Voici ce que dit l'Éternel, ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que sur une nouvelle, il recevra, il retournera dans son pays, et là-bas, je le ferai tomber par l'épée. » Et c'est ce qui va se passer, on va le voir dans un instant, quelques instants, alors qu'il menace encore Ézéchias par le biais d'une lettre. Eh bien, cette lettre qui est là, la menace, Ézéchias va avoir un réflexe. Et c'est là où nous arrivons à la prière d'Ézéchias. Il est dit au verset 14, « Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis, il monta à la maison de l'Éternel et il la déroula devant l'Éternel. » Mon frère, ma sœur, que fais-tu lorsque l'ennemi de notre âme vient et te met de mauvaises pensées? Est-ce que tu les prends pour toi, tu les gardes pour toi, ou est-ce que tu les déroules devant Dieu? Est-ce que tu les partages à Dieu? Est-ce que tu les remets à Dieu? Nous sommes appelés à faire comme Ézéchias, à dérouler devant notre Dieu. Ézéchias va commencer à répandre son cœur. Ézéchias va remettre son problème entre les mains de Dieu. Il va se rappeler de l'alliance entre Dieu et son peuple dans la prière. Il va prendre conscience de la présence de Dieu. Il va prendre conscience de la souveraineté de Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. Et si la Syrie en est là aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a permis. Et aujourd'hui, si tu passes par une épreuve, c'est parce que Dieu le permet. Mais il ne nous tente pas au-delà de nos forces. Dieu est là, il sait ce qu'il fait. Et quand il va faire cette prière, et j'aime cette prière et j'aime la réponse qu'il va avoir, Dieu va dire par l'intermédiaire d'Ésaïe, « J'ai entendu la prière que tu m'as adressée. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée. » Amen. Ça fait penser, petite parenthèse, ce n'est pas dans mon message, mais à ce moment où Daniel va avoir va faire ce jeûne et cette prière, et en fait, la réponse de Dieu va prendre un certain délai. Et là, en fait, il est dit qu'au bout d'un certain temps, il va y avoir un ange qui va venir et qui va lui dire Dieu a entendu ta prière dès le moment où tu l'as formulée, mais j'ai été retenu. J'ai été retenu par le roi de Tyr. Et en fait, il y avait un combat spirituel. Parfois, on est là et on prie, on dit Seigneur, mais tu n'agis pas. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a aussi un combat spirituel. Mais Dieu est vainqueur. Et j'aime, parce que la fin de ce passage, de cette histoire, nous montre que, effectivement, ça va se passer comme il a été dit. La prophétie va s'accomplir. Regardez ce qu'il est dit. La nouvelle va arriver. L'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Alors Sanchérib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit, et il resta à Ninive. Lorsqu'il apprend cette nouvelle, il retourne chez lui. Et on a vu tout à l'heure également qu'il sera tué par l'épée. Et quand on regarde la suite, verset 38,
un jour où il était prosterné dans le temple de son Dieu, Nisroch. Il était dans le temple de son Dieu, donc lui aussi il adorait un faux Dieu, là aussi. Ses fils Adramélec et Charetser le frappèrent de l'épée avant de se réfugier au pays d'Ararat. Son fils Esarhaddon devint roi à sa place. Imaginez le grand roi d'Assyrie, celui dont tout le monde avait peur, celui qui terrassait tout le monde. Il sera là dans le temple de son Dieu, alors que lui-même disait « Vos dieux ne vous protégeront pas ». Eh bien, son Dieu à lui ne l'a pas protégé, parce que ses propres fils vont le tuer par l'épée. Et j'aimerais conclure en disant ceci. L'ennemi peut s'enrager, mon frère, ma sœur. L'ennemi peut t'attaquer, il peut t'encercler. L'ennemi peut te menacer, il peut se moquer de toi, il peut te tenter, mais l'ennemi est vaincu. À la croix, Jésus a tout accompli. Et dans sa prière, Ézéchias, alors qu'il rappelle justement que ce sont des faux dieux auxquels avaient affaire les autres nations, il nous rappelle que notre Dieu est ce Dieu vivant. C'est ce Dieu vivant qui entend notre prière. Je ne sais pas ce qu'il a prévu pour toi, mais mon frère, ma sœur, Dieu a entendu ta prière. Et je terminerai par ce verset, par ce passage plutôt, qu'on trouve dans la lettre aux Romains. On connaît cela, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, et ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. J'aimerais qu'on puisse prier, prendre un temps. On va courber nos fronts. Seigneur mon Dieu, merci parce que j'aime ta parole. Elle est là pour nous encourager. Elle est là pour nous fortifier. Et Seigneur, encore ce soir, tu es présent. Seigneur, je ne connais pas la vie des uns et des autres, mais ce que je sais, Seigneur, c'est que tu es ce Dieu qui est fidèle. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui ne change pas. Ce que tu as fait à l'époque d'Ézéchias, tu continues de le faire. Et je prie, Seigneur, encore cette soirée, pour que tu puisses venir encourager mon frère, ma sœur, qui passe par des moments difficiles, qui passe par ces moments où, l'ennemi l'a encerclé comme cela. Alors qu'il ne trouve pas de solution à droite, à gauche, devant, derrière. Toi, tu es là. Tu es souverain. Père, je te prie pour une onction spéciale ce soir, pour que tu puisses vraiment fortifier un cœur, encourager, Seigneur, des vies, Seigneur mon Dieu. Merci pour qui tu es. Merci vraiment parce que chaque jour, nous pouvons nous appuyer sur toi. En effet, tu es ce Dieu véritable, vivant et vrai. Oh Jésus, nous voulons te remettre tous ces moments. Nous voulons te remettre, Seigneur mon Dieu, nos vies, nos cœurs, nos familles, Seigneur. Et nous voulons te remercier parce que tu es ce Dieu de gloire. Alléluia, gloire à toi. Et mon frère, ma sœur, je ne sais pas où est-ce que tu en es ce soir, mais j'aimerais qu'on puisse prendre un temps simplement pour peut-être partager certains sujets. Peut-être qu'il y a des sujets qui sont là, qui te tiennent à cœur et que tu as besoin d'exprimer. Qu'on puisse vraiment être libre. Alors, peut-être pas aller dans tous les détails, parce que parfois, c'est vrai que c'est intime, mais s'il y a des sujets que tu peux partager, n'hésite pas à le faire. Parce que Dieu est là et il entend. Et ensemble, on se joint à ta prière. Amen. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu.